Et aujourd'hui, la France se doit par traité de respecter les institutions de l'Union européenne. Alors nous allons jeter un coup d'œil aux principales. Leurs rôles sont définis dans les traités européens. C'est à la fois bien puisqu'on sait qui fait quoi, sauf que ça peut être un frein pour l'évolution de leurs compétences, surtout lorsqu'on sait qu'on ne peut pas changer facilement, voire pas du tout, le contenu des traités. Alors elles ont des rôles qui interagissent les uns avec les autres, et visiblement, c'est la Commission européenne qui est le cœur décisionnaire. Par contre, il y en a une qui semble n'avoir de lien avec aucune autre. On y reviendra. Donc, voyons celle qui joue un rôle majeur, le Conseil européen. Il rassemble les chefs d'État, peu souvent, et ne fait que donner l'orientation de politique générale. Vous allez me dire, c'est déjà énorme. Sauf que cette politique, elle est soumise à la direction donnée par les traités européens. Donc, c'est un frein à la liberté des chefs d'État de débattre de tout ce qui n'est pas contenu dans les traités. Et en ce qui nous concerne, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est pas le problème. C'est donc un frein pour la politique menée par notre président de la République en France. Il n'a pas vraiment d'alternative. Soit il suit les directives européennes, soit il décide de quitter l'Union. Alors ensuite, le Conseil de l'Union européenne, qu'on appelle aussi le Conseil, lui, il travaille en collaboration étroite avec le Parlement. Il regroupe un représentant de chaque ministère par État membre. Il s'occupe du budget et c'est lui qui vote les lois, après donc discussion avec le Parlement. Le Parlement européen qui, lui, pour montrer l'exemple des économies qu'il nous demande de faire tout le temps, se partage entre Bruxelles et Strasbourg. C'est très pratique pour faire voyager les 751 députés qui sont élus dans les 28 États membres. Sans oublier bien sûr les tonnes de dossiers, les secrétaires, les collaborateurs. Ces députés, ceux pour qui l'on vote lors des élections européennes, ne sont en fait que consultés. En fait, ils aident le Conseil des ministres pour qu'il vote les lois. Et ces lois, elles sont votées à la majorité absolue ou qualifiée, ce qui fait qu'on n'arrive pas toujours à se mettre d'accord. Et dans ce cas, et c'est souvent, c'est la Commission qui finit le travail et qui adopte les lois selon ses propres critères à elle. Quels sont ces critères ? Eh bien, il faudra lui demander. Donc on sait qui vote vraiment les lois, mais qui les propose quand on sait que les députés, c'est-à-dire le peuple, ne peuvent pas le faire ? Eh bien, la Commission européenne, ou Commission. Elle regroupe le président, actuellement c'est Jean-Claude Juncker, 28 commissaires, un par État, qui eux ne sont élus par personne, c'est-à-dire ils sont choisis selon leur qualité. Mais la notion de qualité, eh bien ça, il faut aussi le demander à la Commission. Alors son rôle, c'est faire appliquer les lois et le budget. Ça c'est l'exécutif, comme en France. Et puis c'est elle qui propose donc les lois. Et quand on sait qu'elle a aussi un regard sur la justice et la force armée pour la sécurité de l'Union, et ça c'est loin d'être comme en France, alors c'est là qu'on est content d'être amis avec Wikipédia. Et Wikipédia nous dit « Une dictature est un régime politique dans lequel une personne ou un groupe de personnes exerce tous les pouvoirs de façon absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite. » Alors de là à dire que ça peut être appliqué à l'Union européenne, je vous laisse voir avec vous-même. Et enfin, la BCE, la Banque Centrale Européenne, celle qui n'avait aucun lien avec personne, eh bien, c'est une banque. Elle reçoit l'argent de tous les pays membres, donc notre argent. Mais attention, on continue à s'accrocher, elle en fait ce qu'elle veut. Elle décide de la politique monétaire de l'Union, mais elle est totalement privée et indépendante. Et ça, c'est plutôt à mourir de rire, surtout avec l'argent des autres. Elle n'a aucun compte à rendre à personne, ni au chef d'État, ni à la Commission européenne, qui est pourtant le cœur de l'Union, ni aux Européens, ni même à la justice. Totalement en dehors de la planète. Quant à sa politique, c'est jouer contre l'inflation. L'inflation, pour faire court, plus il y en a, moins les riches sont riches. Sauf qu'en jouant avec
une dose d'inflation, on peut aussi relancer la compétitivité et donc créer de l'emploi. Mais bon, vu qui est à la tête de la BCE, ancien collaborateur de Goldman Sachs, c'est pas vraiment la solution qui est choisie.